on parle là depuis tout à l'heure, mais tu te souviens, tu étais venu en 2011. Ah, je me souvenais pas que c'était en 2011. Si, c'était en 2011. Moi, je m'en souviens bien avec Mathieu, donc Vincent Moon, pour un duo caméra-violoncelle. Et bon, on s'est recroisés depuis. Mais quand même, et je sais que je t'en ai déjà parlé, il y a un truc qui me titille un peu. Et je me dis, ce serait bien qu'on refasse quelque chose dans le cadre de Côté Court. Et pourquoi on ne ferait pas quelque chose là sur Côté Court 2015? Et pourquoi pas? si on imaginait juin. Quelque chose en juin. Ouais. C'est ce que je me dis depuis 2011. À chaque fois que je te croise, tu me dis on s'appelle. Bah oui. Et j'avais pas trop d'idées jusque-là, mais. Tu as fait quoi là depuis toutes ces années Tu veux vraiment la liste? Non, on fait pas la liste, mais moi je suis comme ça de temps en temps. J'ai vu que tu avais créé, ou je sais pas, un nouveau trio, on va dire ça comme ça. Vacarme. Je te les ramène aussi en juin si tu veux. Vacarme, c'est Christelle Lassor, Carla Pallone et moi-même. Ouais. 2 violons, un violoncelle. Il y en a une qui joue aussi un peu d'alto en cas de besoin. Et on a un peu tout terrain. On est prêt à tout. Et du coup, autant d'aller jouer une demi-heure dans une cave enfermée dans le noir avec 3 personnes que de monter de gros projets avec des compositeurs. Vacarme, c'est un de mes petits bébés auxquels je tiens le plus avec mes copines, Kiki et Carla. Parce que tu sais que, bon, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est cette relation musique, film. Alors quand je dis film, c'est forme, image, lumière, ouais, parce que ce qu'on avait fait avec Vincent Moon, bon, finalement, il n'y a pas vraiment une projection, mais il y avait un travail sur l'image et sur, comment dire... C'est une performance audiovisuelle. C'était une performance totale, et puis il y avait finalement comme s'il y avait 3 écrans, enfin... Et le réel qui apparaît derrière l'écran, j'adore ce dispositif. Et ça, c'était très beau, et du reste, on l'avait fait à Côté Court. Après, j'avais reprogrammé dans le cadre au 104 l'autre, pour comment ça s'appelait, le salon des jeunes créateurs, voilà, Jeune Création. Et on vient de le redonner en novembre avec Vincent Moon dans la forêt en Amazonie. Le même qu'on avait créé ici. Ouais. D'accord. On a fait reconstruire. Alors, il ne s'agit pas de refaire, hein, mais je ne sais pas ce qu'on pourrait faire, par exemple, parce que ça nous est arrivé de travailler, nous, avec des compositeurs, des musiciens, et puis un cinéaste, un vidéaste ou un artiste qui fait une proposition. Et puis voilà, après, il y a vraiment un travail qui est fait à deux entre la musique et l'image. Mais aussi, on peut imaginer quelque chose qui part plutôt de la musique et puis ensuite qui prend une dimension scénique avec... Autre chose que nécessairement un film projeté, ça peut être une façon différente de proposer des images, quoi. Ouais, pas forcément un film sur lequel on joue. Non, pas forcément. En fait, je pense qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à faire en mettant en place une série de dispositifs qui tournent autour de... je te parlais de mes copains du collectif Cine, qui sont éparpillés entre la Suisse, Bruxelles et Paris, mais qui ont un sous-sol à Bruxelles où ils s'amusent beaucoup. Et on travaille avec eux. On fait partie en fait de ce collectif Cine depuis peu sur, je sais pas si tu as entendu parler des Dream Machines, qui sont des machines inventées dans les années 70 dans le monde du psychédélisme, qui diffusent des lumières à certaines fréquences, et ces fréquences rentrent en résonance avec les fréquences qu'émettent aussi supposément le cerveau humain. Donc ça, c'est très très précis. Nous, on s'inspire de ça pour créer il y a plusieurs dispositifs qui ont été créés, des colonnes de téléviseurs à tube cathodique de la préhistoire là. Comme chez ta grand-mère. Comme chez ma grand-mère, qui réagissent au son. Du coup, on plonge une salle dans le noir. Tu veux dire qu'ils travaillent sur le signal, sur le signal électronique, quoi. Vidéo. En fait, on rentre. C'est comme très pouvait le simple. faire, je sais pas, Nem Jumpek. Exactement. Ou Braquet, Justin Braquet. 60, d'accord. Ou de mecs encore encore aujourd'hui, bien sûr.
Donc voilà, on a une proposition comme celle-là, on en a plusieurs qui tournent autour de ça. Vacarme, je me disais, après il ne faut pas tout dévoiler, mais qu'on peut ne pas jouer sur des films, mais transformer la performance elle-même en quelque chose qui en fait un film, une situation de cinéma, une situation de mise en lumière équivalente à celle du cinéma. Et du coup, à la fois exploser l'idée de spectacle avec une scène et un public qui est devant, donc donner l'impression qu'on est dans un film et inviter le spectateur à nous suivre. Comme sur un plateau, quoi, finalement, comme sur un plateau de tournage. Je dis ça parce que, je sais pas si tu te souviens, mais tu étais venu visiter, tu sais, peut-être du Fil de l'eau. Ouais, je me souviens, c'était il y a pas si longtemps. Ben non. Et ben, tu vois, tu as du Fil de l'eau, c'est un théâtre, mais c'est un plateau, qui peut être un plateau nu, c'est pas une scène. Et du coup, ce que tu me dis, plutôt que d'être dans une salle de cinéma, peut-être on pourrait utiliser ce dispositif-là. Très très enthousiasmant. Déjà l'emplacement du Fil de l'eau qui est au bord de l'eau. Du canal de l'eau. Et le hangar qui est c'est ça, qui c'est un lieu désaffecté, vide comme ça, qui a à réécrire à chaque fois qu'on investit. Et l'espace est grand. Le sol est dur, on peut y poser des choses, le carré est sombre, on peut projeter, il y a tout à imaginer, tout à inventer. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est moins figé aussi que la salle de cinéma, qui, disons, impose de par l'écran, la scène et puis les fauteuils, voilà, un dispositif qui est quand même beaucoup plus rigide. Là, on pourrait avoir quelque chose de plus libre, y compris dans la circulation, j'en sais rien, moi, des spectateurs, pas nécessairement assis sur de manière frontale, face à un écran. Ouais. On est peut-être en train d'inventer le cinéma du futur sans le savoir. Mais on s'y emploie en tous les cas depuis des années, donc ouais. En tout cas, on propose quelque chose dans quoi on puisse se promener, dont on puisse s'extraire aussi. C'est un film dans lequel on se promène. C'est ça. Il va y avoir une série de performances qui vont tourner autour d'un point central qui est le sound system, qui est une culture populaire, des ghettos, mais qui a aussi une dimension politique très, très forte, une rébellion et puis surtout un désir de liberté, qui est issu d'un désir de se libérer des carcans de production habituels, de se rendre complètement autonome. On fait venir un sound system et on va aussi présenter un peu ce que c'est que le sound system, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça s'amuse, parce que c'est un système de recyclage aussi, comme ça se fait dans certains cinémas, le cinéma de Tchaïkovski, qui utilise des anciens films, ou des rushs, ou des chutes, qui retravaillent à partir de ces éléments-là. On peut faire la même chose avec le son. Et donc c'est sur ce système de diffusion-là, qui est mobile, c'est de là que vont sonner toutes les performances qu'on va proposer ce soir-là. Et cet après-midi-là, parce qu'on voudrait aussi émettre le son sur une fréquence radio alentour. Et cette émission permettra aux gens qui ont envie d'aller prendre l'air, parce qu'il fera beau et qu'on sera au bord de l'eau. Et si on fait ça au Fil de l'eau, et même ici, on pourra entendre Ciné 104. On a c'est un peu loin, distance, 300-400 mètres. À peu près. C'est une question d'autorisation. Il va y avoir un peu de boulot dessus. Mais c'est faisable, on peut prendre la fréquence. Donc toi, tu vois quelque chose qui démarrait dès l'après-midi, qui peut se poursuivre en soirée en mode d'atelier, en fait. Parce qu'on sera en train d'installer, de souder des choses, de taper de planter des clous dans l'après-midi, mais on ne voudrait pas faire ça dans notre coin. Mais c'est très expérimental, ludique, expérimental, c'est très festif aussi. Alors justement, sur le côté festif, moi ça va vite dans ma tête. Je me disais, est-ce que si on démarre comme ça et que la soirée se déploie avec cette circulation, avec ces propositions différentes, je veux dire, la suite logique, c'est de finir par quelque chose... Guinché. Ouais, pourquoi pas.
Avec les spectateurs qui auraient envie de rester, de faire un peu la fête. Ça peut s'arranger, on a aussi ça dans notre boîte à outils collectif. Du coup, il faut prévoir des coups à boire, quoi. Ça serait bien d'avoir un bar ouvert et puis de quoi grignoter en cas de crue, parce que ça va durer assez longtemps, toute cette histoire. Bon, bah alors on va s'y employer. Ouais. Ça, un peu de... gentiment, un peu de vin, quelques bières, et du son qui groove. On a Flavien Berger avec qui j'étais au téléphone à l'instant. Ah bah oui. Et Flavien Berger, il aura sorti son premier album juste cool. Avant. Et avec lui, tu peux venir de n'importe où sur cette planète, tu peux pas résister à... Ah, il pourrait être là ? Il sera là, il va chanter, cool. Et il va jouer. Bon, bah c'est génial. Et il va nous faire danser surtout. Alors on le fait. Bon, bah merci Gaspard. Bah, je suis ravi. Moi aussi. Super excité par tout ça. Au boulot maintenant, on a du taf. Ok. On va mettre ça en place. À bientôt. À bientôt. Petit café ?